Voilà, alors ce qu'on a dit, c'est qu'on avait transporté l'étude des cercles à une étude de droite dans un espace quadratique. Ça nous permet d'avoir un groupe naturel qui agit dessus et donc permet de transformer nos problèmes de façon agréable, comme par exemple un faisceau de cercles en un faisceau de cercles concentriques, voire même un faisceau de droite. Voilà, autour d'un point. Tout ça est bien sympathique, mais on perd quand même quelque chose. C'est-à-dire que maintenant qu'on a projeté ça sur R3, on voit un cercle donc maintenant comme un point, mais on aimerait retrouver, à partir d'un point donné, un point qui est à l'extérieur de la sphère, on aimerait retrouver vraiment les points du cercle, les vrais points qui sont dans le cercle, et arriver à trouver un moyen de le voir sur la figure. Bon, donc voilà ce qu'on va faire, ça va être ça notre but les prochaines minutes. Regardons ce que c'est qu'un point x0, y0 dans R2, qui est assimilé, qu'on assimilera facilement à C. Ici, on a x moins x0 carré plus y moins y0 carré égale 0. C'est une façon de voir ce point comme un cercle-point. Un cercle de centre, ce point est de rayon 0, donc concentré sur le point. Et là déjà, lui on le voit, il est sur la sphère. On avait dit que la sphère c'était l'ensemble des cercles-points. Alors quand on développe ça, on va avoir x2 plus y2, moins 2x0x, etc. Et ça veut dire qu'on peut le représenter comme, on peut représenter ce cercle-point comme la droite engendrée par 1 moins x0 moins y0, x0 carré plus y0 carré, c'est ce qu'on obtient quand on développe, mais je regarde la droite engendrée, c'est plus logique. À quelles conditions le point x0, y0, maintenant, vu comme un point de R2, et appartient au cercle symbolisé par U? Eh bien, écrivons U égale A, B, C, D, et il est évident qu'il appartient, si et seulement si, le point vérifie l'équation. C'est-à-dire AX0 carré plus AY0 carré plus 2, on avait mis un 2, BX0 plus 2CY0 plus D égale 0. Ça, c'est évident. Mais ce qui est intéressant, regardez, ceci, c'est moins 2 fois la forme polaire de notre forme quadratique. Notre forme quadratique, c'était B2 plus C2 moins AD. Et donc la forme polaire, c'est BB' plus CC' moins 1 demi de A'D plus AD'. Et donc ici, c'est simplement ceci, on reconnaît moins 2 fois phi de ABCD avec 1 moins x0, moins y0, x0 carré plus y0 carré. Voilà, ça, c'est moins 2 fois ça. Vous vérifiez. Et ça veut dire donc que phi de ça égale 0. Et donc, ils sont orthogonaux, ces deux points. Donc, lui et lui qui représente lui sont orthogonaux pour la forme quadratique. Voilà. Bon, alors ça, c'est intéressant. Et maintenant, donc vous allez vérifier à loisir une suite d'équivalence qui va nous amener à la construction, à partir de U, de l'ensemble des points du cercle U, mais vu comme des cercles-points sur la sphère. Donc, je regarde x0, y0, ça appartient à CU. Lui, je vais l'appeler U0 comme point. Si et seulement si, comme cercle-point, si et seulement si U est orthogonal pour phi à U0. Donc c'est ce qu'on vient de voir ici. Donc si et seulement si, le plan engendré par les deux droites U et U0 de R4 forme un plan de signature 1,0. On avait vu qu'il y avait trois possibilités, soit 2,0, mais là c'est pas possible, parce que U0 il est isotrope,
soit 1, 1, c'est pas possible non plus. Il faut bien voir que U0 est isotrope et orthogonal à U. Voilà. Bon, alors bien sûr, hein, U0 forme une base, hein, puisque ils ne peuvent pas être collinaires, hein, parce que si c'était collinaire, Q de U serait égal à 0, or on a pris U strictement à l'extérieur de la sphère. Bon, donc bref, on a un noyau. La restriction de la forme quadratique au plan possède un noyau qui est engendré par U0, et donc P, par élimination, est de signature 1, 0 pour la forme quadratique de R4 qu'on a fixée. Et donc, maintenant, à partir du moment où on a ça, ça veut dire que U0, en tant que droite telle qu'on la voit ici dans R3, U0, c'est tangent, hein, à la sphère. Voilà. L'ensemble des droites tangentes en U0 à la sphère, ça forme le plan tangent. Donc, il faut que U appartienne au plan tangent à la sphère en U0. Voilà. Donc, à partir de U0, j'arrive à voir, à partir du point U0, que je vois sur la sphère, j'arrive à voir tous les cercles qui contiennent ce point. Et l'ensemble de ces cercles, je le vois comment? C'est le plan tangent. Okay, en U0 à la sphère. Maintenant, réciproquement, si je pars de U, on va chercher l'ensemble des points qui sont orthogonaux à U et sur la sphère. C'est eux, d'après cette série de si seulement si, c'est eux qui vont nous intéresser, qui vont représenter les points du cercle U. Eh bien oui, regardons U orthogonal à U0. Donc on veut que U0 soit orthogonal à U. Donc U c'est une droite, donc son orthogonal c'est un sous-espace de dimension 3, donc un hyperplan. Mais vu là ici dans R3, ça va être un plan, hein, ça va devenir un plan. Donc ça va être, mais maintenant U0 il est sur la sphère, puisqu'on a pris des cercles points, et donc ça va être l'intersection d'un plan avec la sphère. En gros, vous voyez bien que quand vous êtes dans le plan, vous prenez un point ici et un cercle, vous avez forcément deux points de tangence ici qui partent de ce point-là. D'accord ? Mais quand on est dans l'espace et qu'on a un point à l'extérieur d'une sphère, on va avoir un cône de points de part des tangentes. Voilà. Et donc, voilà, c'est ce cône, hein, d'accord ? Vous pouvez imaginer que U, c'est le Soleil, et que la sphère, c'est la Terre, et donc que le cercle des points passant par U, c'est la zone qui délimite l'ombre et la lumière. Voilà. Comme ça nous fait une jolie image pour notre imaginaire, plus jolie que mes dessins. Voilà. On reprend, donc voici notre point U, qui est en fait un cercle. Les points du cercle, on peut les voir sur une sphère, mais maintenant, on voudrait les voir sur un plan. Donc, maintenant qu'ils sont sur une sphère, c'est l'intersection d'un plan avec une sphère, ça va être facile de le voir sur un plan. Ça va être tout simplement, on va faire une projection, ce qu'on appelle une projection stéréographique, et a priori, le point à partir duquel on va projeter sur le plan z égale 0 ici, pour voir notre vrai cercle dans le plan, retrouver notre cercle dans le plan, le point tout trouvé, c'était celui qui était l'infini, hein, d'accord, puisque c'est celui qu'on a l'habitude de ne pas voir quand on est sur le plan. Alors, ici, on va prendre i donc égal à 0, 0, moins 1. Il faut voir ce plan z égale 0 qui coupe la sphère en deux, hein, d'accord, avec une trace bleue ici, si vous la voyez. Et maintenant, on va avoir, là, c'est l'intersection du cône tangent avec la sphère. Donc ça, c'est le cercle des points de U. Et là, ça va être la projection stéréographique, en rouge, sur
le plan z égale 0, hein, qui coupe la sphère. Et là, on retrouve notre vrai cercle. Normalement, on va voir qu'on le retrouve presque. Regardons les coordonnées de la projection stéréographique. C'est-à-dire qu'on prend un point U0 égale x0, y0. On va le regarder comme un point sur la sphère. D'accord? Maintenant, en tant que cercle-point, on va projeter de façon stéréographique. D'accord? C'est-à-dire qu'on va prendre la droite IM0 et jusqu'à ce qu'elle rencontre z égale 0. Et on va obtenir un point M'0 sur le plan z égale 0. Alors, les formules ne sont pas trop difficiles. Si je prends m égale x, y, z, on a bien sûr x2 plus y2 plus z2 égale 1, puisqu'on est sur la sphère. Je vous rappelle que quand on a une équation de cercle normalisée ici avec un 1, là, on a obtenu grand X, le point x, y, z obtenu, était donné par x, grand X égale 2b, y égale 2c, et z égale ici 1 moins d. En fait, a moins d, avec a plus d, je vous rappelle que c'était grand T égale 1. Voilà. Alors, tout ça, ça va nous faire quoi? U0, lui, il correspond à l'équation 1 moins x0 moins y0, x0 carré plus y0 carré, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est facile à voir. Et donc, M0, ici, quand on va prendre ça et qu'on va le transformer en un point de R3, eh ben, on va obtenir x, y, z à une constante multiplicative près égale à 2. Alors, parce que ici, j'aurais pu multiplier par a, hein, d'accord, bien sûr. Bon, donc ici, j'aurais pu mettre un a, là. Alors, tac, j'enlève ça. Regardez. Là, normalement, les formules me donnent x égale moins 2x0, y égale moins 2y0, z égale 1, moins x0 carré moins y0 carré. Mais maintenant, il faut que je multiplie par une constante, a, parce que je suis en train de regarder la droite. Ce point M0 correspond à la droite. Hein, donc, j'ai toute une latitude en multipliant par a réel. Et maintenant, j'ai besoin de cette latitude-là pour imposer que x2 plus y2 plus z2 égale 1. Et là, on vérifie que cela nous donne petit a égale 1 sur 1 plus x0 carré plus y0 carré, afin de normaliser ce point et qu'il se retrouve sur la sphère. Voilà. Donc, maintenant, le point, voilà ses coordonnées, ici, avec petit a égale ceci. Pour ne pas encombrer, je n'ai pas écrit la formule totale, mais vous l'imaginez parfaitement. Donc, on a ici ce point-là, peut-être qu'on peut l'appeler ça, comme ceci, d'accord? Et là, voilà. Maintenant, j'ai lambda vecteur im0 est égal à vecteur im'0, bien sûr. Et ce que je sais, c'est que la cote de m'0 est nulle, puisque z il est dans le plan z égale 0. Donc, je vais regarder juste la cote à ce niveau-là. Donc ici, je vais avoir lambda fois z0 plus 1, parce que i a une cote pour moins 1, donc ça fait z0 plus 1, égale, m0, sa cote c'est nul, et plus 1 ici. Donc ça nous fait lambda égale z0 plus 1, mais inversé, donc le voici, et z0 plus 1, ici inversé, c'est facile de faire le calcul, ça fait 1 plus x0 carré plus y0 carré sur 2. Donc maintenant, quand on va remplacer, donc ça c'est lambda, d'accord? Ça c'est notre lambda. Et quand on va donc calculer m'0, ses coordonnées, eh ben, on va avoir que lambda, on va multiplier lambda par ces coordonnées-là, parce que i, ici, a des coordonnées nulles
en x et y, et on voit qu'il va y avoir simplification. En fait, c'est simplement ce truc-là, 1 sur 2a. Et donc, ça tombe bien. Par contre, les moins ne se simplifient pas. Bon, ce qui veut dire que m'0 égale moins x0, moins y0, 0. Alors ça, c'est quand même pas mal. On a le moins, mais quand même, c'est excellent. Parce que ça veut dire qu'on retrouve vraiment le cercle, ici, qui composait les éléments du cercle U. On le retrouve ici, sauf qu'on le retrouve à une symétrie centrale de centre O près. Une homothétie de rapport -1.